bien en place dans ce domaine, dans le développement durable. Alors, Anaïs, ce plan climat, en quoi il nous concerne? À l'heure où on entend un petit peu parler de climat à l'échelle nationale, notamment avec cette loi climat qui est passée là ce week-end en débat, on peut se demander ce qu'on peut faire à l'échelle locale. Oui. Et en fait, ce qu'on peut faire à l'échelle locale, c'est et notamment régi par ces plans climat. Donc, on parle de plan climat, air, énergie territoriale. Tout à fait, oui. Qui est en fait un plan d'action qui est défini à l'échelle d'une communauté d'agglomération. Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler du plan climat qui est de Cap Excellence. Donc Cap Excellence, c'est Pointe-à-Pitre, Abîme et Bémao. Et en fait, dans ce plan climat, l'idée, c'est d'arriver à des actions concrètes sur ce territoire, donc adapté à un territoire donné, qui répondent aussi aux besoins et aux attentes des usagers de ce territoire, qu'ils soient habitants, qu'ils y travaillent, peut-être qu'ils ont une association sur ce territoire, peu importe. Et donc l'idée, c'est d'avoir des actions à la fois pour s'adapter au changement climatique. On l'entend depuis des années, il y a des choses, des coups partis comme on dit. Il va falloir qu'on puisse s'adapter, adapter notre territoire, adapter nos modes de fonctionnement. Et puis il y a des actions aussi qu'on peut mener pour atténuer ces effets du changement climatique, en tout cas atténuer les émissions, ce qu'on appelle les émissions de gaz à effet de serre. Oui. Et donc du coup, ce plan climat, c'est ça. Des actions concrètes pour, d'un côté, atténuer et de l'autre côté, s'adapter. Alors, ça veut dire, par exemple, qu'il faudrait moins de bateaux de croisière en Guadeloupe, moins d'avions? Alors, il faut s'adapter en fonction aussi d'un contexte économique, d'un contexte local, etc. Du jour au lendemain, on ne va pas dire on arrête le tourisme parce que les avions, ça pollue. Mais les bateaux, ils polluent. Hein. Les bateaux polluent, oui et non, ça dépend quel bateau. Ça dépend... les grands transatlantiques qui font les croisières, les bateaux de croisière. Mais c'est comme tout, en fait. Tous les, comment dirais-je, tous les moyens de mobilité peuvent polluer s'ils sont mal utilisés, si on a des technologies qui sont peut-être pas opportunes, si, comme on dit, l'excès en tout nuit. Oui. Donc voilà, c'est vraiment, l'idée, c'est vraiment d'arriver à trouver des actions qui correspondent à nos besoins, c'est ce que je disais. Et donc c'est pour ça que ce plan climat, on l'élabore en fait avec la population, pour que la population puisse nous dire aussi de quoi ils ont besoin. Pour que, par exemple, les acteurs du tourisme nous disent c'est sûr que nous, on a besoin que les avions viennent sur ce territoire, on a besoin que ces bateaux viennent sur le territoire, mais voilà ce qu'on peut mettre en place pour quand même atténuer les effets de cette pan de l'économie. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on co-construit ensemble. Comme je vous disais, on s'adapte et on atténue. Alors, je prends un exemple concret. Il y a quelques années, on disait beaucoup de bien du diesel, des voitures diesel. Aujourd'hui, c'est le contraire. Alors, c'est comme tout, en fait. Plus on apprend, plus on a de connaissances sur les différents... là, on parle, par exemple, d'essence, de carburant. Plus on est en mesure de s'adapter. Je vais vous prendre un exemple très concret. L'aménagement du territoire. Il y a des années, quand on a découvert le goudron, etc., on a tout goudronné. Ça devenait formidable de ne pas... Alors, quand je dis il y a des années, il y a des années quand même maintenant. Hein, mais c'est même plus vieux que vous. C'était formidable de passer à des routes qui étaient en tuf, qui n'étaient pas forcément agréables, etc., à des routes entièrement bitunées. Aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, ce qu'on a fait, c'est ce qu'on appelle l'imperméabilisation des sols. Et en fait, ça empêche de respirer. Quand il pleut... effectivement, ça empêche de respirer, mais surtout, ça vous crée une couche imperméable. Et quand il pleut, quand il y a des grosses pluies, quand il y a des cyclones, peu importe, l'eau ne peut plus s'infiltrer dans le sol. Donc elle ruisselle et ça donne, par exemple, des inondations. Quand on pense aux inondations du 20 novembre de l'année dernière, donc ça fait pas très longtemps. On s'est rendu compte que c'était juste une onde tropicale et en quelques heures, le territoire, principalement d'ailleurs la zone pointoise, donc le territoire de Cap Excellence, a été inondé à une vitesse fulgurante. Mais justement, sur cette question, est-ce qu'il ne faut pas aussi nettoyer les canaux? Il y a plein d'actions qui peuvent être mises en place. Et l'idée, c'est qu'on les co-construise ensemble. Donc, il y a des choses qui sont déjà faites. Il faut être conscient quand même que les villes, que les agglos font des choses. Maintenant, il y a peut-être d'autres actions qui peuvent être mises en place et qui peuvent venir aussi des acteurs économiques, qui peuvent venir des associations, qui peuvent venir de la population. Et c'est pour ça qu'on invite vraiment les personnes à co-construire ce plan d'action. Alors, on vient de voir une image, je vais demander aux techniciens de la remettre. C'est un petit trou qui s'est créé pas loin d'ici, d'ailleurs.
il y a quelques semaines de cela. C'est ça, c'était en février. En février. En février. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement ce trou alors, au milieu de la chaussée, au niveau du rond-point du haricot. Personne n'a compris. Boum, ça a explosé. Alors, ça n'a pas explosé, je pense qu'il y a eu un effondrement de la chaussée. Oui. Au niveau de Jarry, le rond-point haricot, que je pense tout le monde connaît, on se souvient que ça a créé des embouteillages pas possibles pendant des heures. Mais pour faire le lien avec ce dont on parle aujourd'hui, si on peut revoir la photo donc, de ce rond-point haricot, on voit de l'eau. Et en fait, cette eau, c'est pas de l'eau de pluie qui s'est accumulée, c'est de l'eau de mer. C'est-à-dire donc, ça veut dire qu'on roule sous la mer. On est sur une illustration parfaite du fait que à Jarry, on le sait, on a construit sur la mer, que la mer est vraiment pas très loin et que du coup, si on croise un petit peu. Les projections, c'est qu'il va y avoir une hausse du niveau de la mer. Je dis il va y avoir, mais il y a déjà. C'est quelque chose qui est déjà en place. C'est pas quelque chose qu'on voit du jour au lendemain. Mais il y a une petite île au large de la Guadeloupe qui est en train de disparaître d'ailleurs. Par exemple. Alors ça, il y a d'autres phénomènes qui sont en cause aussi pour ça, mais c'est vrai que c'est quand même des choses qu'on voit bien. Et en fait, voilà, quand on parle du hausse du niveau de la mer, il faut être conscient, on le voit sur l'image, que la mer, elle est tout près de nous, en fait. Elle est vraiment juste en dessous. Et donc là aussi, il va falloir s'adapter dans les aménagements, s'adapter dans nos façons de vivre, s'adapter dans nos façons de faire à cette réalité qui est la hausse du niveau de la mer. Dernièrement, il y a eu un petit bout des effondrements aussi, au bord de la mer aussi, des maisons qui se sont... Enfin, des falaises qui se sont un petit peu effondrées. Alors, le citoyen qui vous regarde en ce moment, Anaïs, qu'est-ce qu'on peut lui dire par rapport à ce plan climat? Qu'est-ce qu'il peut faire ou ne pas faire? Alors, déjà, le citoyen qui nous regarde, ce qu'on aimerait lui dire, c'est venez participer à la co-construction de ce plan d'action. Parce qu'en fait, parlons de l'énergie, par exemple. Dans le plan climat air-énergie territorial, il y a un gros volet énergie. Aujourd'hui, on le sait, ce qu'on appelle le mix énergétique en Guadeloupe, donc la composition de l'énergie en Guadeloupe est très carbonée. On va dire qu'elle n'est pas très propre. L'idée, c'est vraiment que chaque citoyen, chaque entreprise, chaque association soit actrice de ce changement, de ce basculement que l'on souhaite vers des énergies plus propres. L'avantage, c'est qu'en plus, ça réduit les factures d'électricité, donc ça, c'est quand même négligeable. C'est pas mal. Et en fait, sur le territoire, il y a tout un tas d'aides qui sont en train de se mettre en place. Pilotées notamment par la région, et puis il peut y avoir aussi des actions qui sont mises en place à des échelles plus locales. Mais pour avoir des aides qui correspondent aux besoins des usagers, que ce soit donc le citoyen lambda, le chef d'entreprise, etc., il faut qu'il nous dise ce dont il a besoin. Donc c'est pour ça que cet après-midi, on organise 2 réunions de concertation. Donc elles sont dans un cycle de réunions de concertation. On a eu une première réunion il y a maintenant 2 semaines, qui était sur la consommation responsable. Donc on a eu une vingtaine de personnes qui se sont connectées, avec lesquelles on a pu discuter de différentes actions, notamment par exemple sur de l'agriculture raisonnée ou des choses comme ça. Cet après-midi, à 15h, donc de 15h à 17h, on va parler d'abord d'énergie. Ça se passe où? Alors, ce sont des webinaires. Donc c'est en ligne. Donc ça veut dire que tout le monde peut y participer. D'accord. Il y a un code qui sera distribué, je crois, envoyé. Alors, il y a 2 options. Soit vous voulez vraiment prendre la parole. Alors, il faut dire que les dates qui sont là sont des dates passées. Voilà. En fait, c'était organisé la semaine dernière. Pour diverses raisons, on a dû reporter à cette semaine. Donc là, on voit écrit 14 avril, mais c'est bien cet après-midi que ça aura lieu. Les heures, par contre, restent les mêmes et les thématiques aussi. C'est un webinaire de façon donc à ce que tout le monde puisse participer sans non plus qu'on se préoccupe des mesures d'éloignement, etc. Donc 2 options. Soit on veut prendre la parole, vraiment avoir un micro et pouvoir parler directement. Et donc pour ça, il faut s'inscrire. Donc vous allez sur le site internet ou le Facebook de Cap Excellence et vous allez trouver un lien pour vous inscrire. Et un lien de connexion vous sera envoyé du coup. Soit vous vous connectez sur Facebook. Donc là aussi c'est simple, ça ne nécessite pas de se connecter. Si à la dernière minute on se dit finalement je veux participer, on peut le faire facilement. Et sur Facebook vous pouvez écrire. En fait, vous allez écrire les contributions que vous souhaitez, donc des questions ou des propositions d'action. Il y a des gens comme vous qui... Et derrière le webinaire, il y a des gens, plus que des gens comme moi, il y a moi, puisque je serai à l'animation cet après-midi. En fait, je regarde à la fois les commentaires qui sont sur Facebook. Alors, je ne suis pas seule, je suis avec une équipe qui m'accompagne dans l'élaboration de ce plan climat. Mais on regarde donc les commentaires qui sont sur Facebook. On regarde aussi les commentaires qui sont sur Zoom parce que certaines personnes ne veulent pas s'exprimer directement. Et donc, tout le monde peut participer.
D'accord. Et ce genre d'expérience au mineur, après ça se poursuit, mais on fait un coup et puis plus rien après? Non, le plan climat, il faut savoir que c'est sur 6 ans. Ah, quand même. Donc, il faut quand même avoir un cadre. C'est comme tout, l'idée c'est d'avoir un cadre avec un plan d'action, donc qui sera co-construit, notamment grâce à ces séances de concertation. Et puis après, en fait, donc pendant 6 ans, les actions, elles sont mises en œuvre. Régulièrement. Pendant toute l'année, en fait. Ça ne s'arrête pas. Et le Cap Excellence a eu un premier plan climat qu'on avait élaboré en 2015. Et en fait, même si aujourd'hui, on est en train de réviser ce plan climat, parce qu'il y a aussi un nouveau volet qui est fort, qui est le volet R, qui n'existait pas tel quel dans le premier plan climat, on continue à mettre en place des actions. Une action dont on est venu parler, alors j'étais pas présente, mais l'équipe était présente dernièrement, c'était Chimay en nous, par exemple, oui, tout à fait. où on a parlé de mobilité active. Oui, on s'en souvient. Voilà. Donc ça, on parlait de mobilité active, de comment on peut se déplacer à pied, parce qu'on le sait, sur le territoire de Cap Excellence, les embouteillages, c'est quelque chose qu'on voit tous les jours, qui est, voilà, c'est une réalité, et c'est quand même un petit territoire. Voilà, il y a moyen de se déplacer autrement qu'en voiture. Ça avait bien fonctionné, Chimay en nous? Chimay en nous, ça avait très bien fonctionné. On a eu, je crois, plus d'une cinquantaine de personnes qui ont participé aux marches. Il y avait une exposition. Donc, typiquement, ça, c'était un projet de mobilité, ce qu'on appelle de la mobilité active. Donc, on peut y aller à pied, à trottinette, peu importe, qui est en lien avec le plan climat. Et donc cet après-midi, je le disais, la première session, donc de 15h à 17h, on va parler d'énergie et d'aménagement. Et la deuxième session, on va justement parler de transport et de mobilité durable. D'accord. Donc l'idée, c'est vraiment que toutes les personnes qui le souhaitent puissent se connecter. Un plan climat, ça concerne tout le monde. Mais oui, j'ai l'impression. Ça concerne tout le monde. Quand vous parlez d'électricité, on paye tous des factures d'électricité. Quand vous parlez de mobilité, on est tous dans les embouteillages le matin et on doit tous se déplacer. Surtout l'après-midi à partir de 6h, oui. Mais alors, je pose quand même la question, mais je sais que ce ne sera pas bien de vous la poser, mais il y a Cap Excellence qui s'occupe de ce plan climat en Guadeloupe? En fait, les plans climat sont à l'échelle des agglomérations. Donc les autres agglomérations ont elles aussi un plan climat. Oui, bon. Il y a des analystes dans les autres agglomérations? Elle ne s'appelle pas Anaïs, mais il y a d'autres chargés de projet dans les autres agglomérations qui font des plans climat qui sont adaptés à ces territoires. Il y a un plan climat à la Carle, il y a un plan climat au Nord Grande-Terre, il me semble qu'il y a un plan climat aussi au Sud Basse-Terre. Donc en fait, toutes les agglomérations soit sont en train de réviser leur plan climat, soit sont en train de le mettre en place, soit sont en train de le mettre en œuvre parce qu'elles l'ont réalisé il n'y a pas longtemps. Donc vraiment, toute la Guadeloupe est dans cette dynamique-là. Et puis l'idée, comme je le disais, c'est vraiment que ce soit adapté. C'est vrai que les problématiques, par exemple, de Port-Louis ne sont pas les problématiques de Pointe-à-Pitre. Donc c'est tout l'intérêt d'avoir un document qui soit vraiment adapté à un territoire donné et que les acteurs de ce territoire viennent participer à la construction de ce plan. Donc rendez-vous cet après-midi à partir de 15h. Devant son ordinateur, sur son portable, sa tablette. C'est ça, peu importe. On peut se connecter d'où on veut et participer comme on le souhaite. Et interagir. Et interagir, c'est le plus important. C'est ce qui est important. C'est le plus important. Merci Anaïs. À bientôt.